Correction de l'exercice 1, l'aspirine. Donc on nous dit dans le texte que l'aspirine contient une molécule particulière qui se nomme acide acétylsalicylique. La représentation de cette molécule est fournie. On trouve la représentation classique, le modèle moléculaire associé à cette molécule, qui est représenté à partir de boules colorées. On y reviendra dans une question. On nous dit que cette substance peut être obtenue à partir d'une espèce chimique présente dans l'écorce du sol. Si elle peut être obtenue à partir d'une espèce chimique, eh bien c'est en fait qu'elle est synthétisée. Elle est obtenue à partir d'une transformation chimique. On nous rappelle que les infusions d'écorce de sol servaient autrefois à calmer les douleurs, et on nous indique qu'actuellement l'acide acétylsalicylique est fabriqué au laboratoire. Alors, premièrement, comment se nomme la molécule qui permet à l'aspirine de calmer les douleurs? Eh bien, cette molécule, qu'on appelle aussi le principe actif du médicament, eh bien, cette molécule, c'est bien sûr celle dont on parle dans le texte, l'acide acétylsalicylique. Donc, c'est l'acide, attention à l'orthographe, acétyl, avec un Y, salicylique, salicylique. Deuxièmement, il y avait un petit piège sur la question, est-ce que c'est une molécule qui est d'origine naturelle ou qui est 100% artificielle? En fait, c'est une molécule qui est 100% artificielle. Elle est synthétisée exclusivement au laboratoire, elle est synthétisée à partir, par contre, d'une espèce chimique qu'on trouve dans la nature, et dans l'écorce du sol notamment, qui est l'acide salicylique. Mais c'est bien une espèce chimique qui est 100% artificielle. Alors, question classique ensuite. En observant la molécule, donner sa composition. Donc, on observe la représentation et on se rappelle de la convention qui a été adoptée pour ces représentations de molécules. Chaque boule noire correspond à un atome de carbone, chaque boule blanche à un atome d'hydrogène, chaque boule rouge à un atome d'oxygène. Donc pour avoir la composition, il suffit de compter le nombre de ces atomes. Donc ici par exemple, si on compte le nombre de boules noires, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boules noires. Ça veut dire qu'il y a 9 atomes de carbone, 9 atomes de carbone qui rentrent dans la composition de la molécule. On répète le même exercice avec les autres atomes. Donc ici, pour l'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 atomes d'hydrogène, ce sont bien des atomes à chaque fois, d'hydrogène. Et 4 atomes d'oxygène. 4 atomes d'oxygène. Voilà la composition atomique de la molécule. Et enfin, bien entendu, à partir de cette composition, on établit la formule brute de la molécule. Donc ici, on sait que le symbole de l'atome de carbone, c'est C. Si on a 9 atomes de carbone dans la molécule, alors on indique en indice C9. Ensuite, on écrit le nombre d'hydrogène. Donc le symbole de l'hydrogène, H. Le nombre d'hydrogène ici, d'atomes d'hydrogène, c'est 8, C9H8. Et on trouve enfin 4 atomes d'oxygène. C9H8O4. Voilà la formule de la molécule d'acide acétylsalicylique. C'est ce qu'on appelle la formule brute de la molécule. La formule brute.